Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine. Encore une semaine de confinement. Mais là, la semaine qui va arriver, ce sera une semaine de confinement très particulière. Parce que c'est la semaine la plus importante de l'année. C'est la semaine sainte, la semaine qui nous amène à Pâques. Dans cette semaine, il faudra que vous redoubliez d'efforts pour vous préparer, pour préparer votre cœur à accueillir Jésus ressuscité. Et donc pour ça, je vous propose que, comme effort de carême pour cette semaine sainte, vous essayez de faire au minimum une bonne action par jour. Les actions que vous choisirez, mais au minimum une bonne action par jour. Et pour vous aider, pour vous motiver à faire cette bonne action, je vais vous proposer un petit truc. Chez moi, quand j'avais votre âge, dans ma famille, on faisait pour Pâques un arbre de Pâques. Vous savez, comme il y a l'arbre de Noël, nous on faisait un arbre de Pâques. C'est-à-dire qu'on allait couper dans le jardin des grandes branches d'arbres en fleurs et on les mettait dans un pot et on y accrochait à cet arbre des œufs de Pâques. Alors, si vous n'avez pas de jardin, vous pouvez toujours faire ça avec la plante verte du salon. Il faut demander à vos parents, mais vous pouvez toujours faire cela avec la plante verte du salon. Et alors, je vous propose que chaque bonne action que vous faites cette semaine, pour chaque bonne action que vous faites, vous accrochez à la plante verte ou à l'arbre de Pâques un œuf en chocolat. Et ces œufs en chocolat, vous pourrez les manger le jour de Pâques. Chaque bonne action, un œuf de Pâques. Voilà, bonne semaine, bon courage les enfants. Vous vous souvenez, la semaine dernière, nous avions laissé Jésus à Béthanie, chez Lazare, Marthe et Marie. Jésus est toujours là-bas, mais arrive la grande fête de la Pâque pour les Juifs. Alors Jésus dit à Lazare, « Écoute Lazare, il faut que j'aille à Jérusalem. Mon Père me le demande, je dois y aller, c'est sa volonté. Pour la fête de la Pâque, je dois aller à Jérusalem. » Lazare lui dit, « Mais ça va pas, Seigneur. Écoute, ils vont vouloir te tuer là-bas. Tu vas plus être caché et tu n'auras plus aucune protection. Tu ne peux pas aller là-bas. » Jésus lui dit, « Fais confiance. C'est la volonté de mon Père que tout advienne selon ce que lui veut. » Alors Jésus et ses disciples partent de Béthanie en direction de Jérusalem. Ils partent de Béthanie et ils grimpent sur le mont des Oliviers. Arrivés en haut du mont des Oliviers, vers Jérusalem, en direction de Jérusalem, il y a normalement un petit village qui s'appelle Bethphagée. Une fois qu'ils sont arrivés à ce petit village de Bethphagée, ou en vue de ce petit village de Bethphagée, Jésus dit à ses apôtres, « Allez au village, et vous y trouverez un âne. Apportez-le-moi. Cet âne, si l'on vous demande pourquoi vous le prenez, vous direz, c'est parce que le Maître, le Seigneur Jésus, en a besoin. Allez-y. » Alors Pierre et Jean partent au village. Ils arrivent au village. Et là, ils commencent, comme Jésus l'avait dit, ils voient un âne et ils commencent à le prendre, à l'emmener avec eux. Mais le propriétaire de l'âne dit, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous prenez mon âne? Pierre lui dit, le Seigneur en a besoin. Il te le demande, il te le rendra. Alors, le propriétaire leur dit, allez-y, prenez. Alors Jean et Pierre reprennent l'âne et Jean pose son manteau sur le dos de l'âne et Jésus s'installe sur l'âne. Il faudrait qu'il tienne. Voilà. Et ils descendent tous, le mont des Oliviers. Mais les disciples, en descendant le mont des Oliviers,
se rappelle les paroles des prophètes. Et il se rappelle que les prophètes ont dit que le Messie reviendrait par le mont des Oliviers et qu'en revenant, il viendrait assis sur le petit d'un âne, non pas comme un guerrier sur un grand cheval, mais sur un âne, en signe de paix. Alors les disciples se saisissent de rameaux, ils prennent des branches d'arbres, des rameaux, et ils les agitent en signe de joie, en disant « Hosanna », ça veut dire « le Seigneur sauve, le Seigneur nous sauve, Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et Jésus rentre dans Jérusalem au cri de Hosanna. Mais sur la route, les habitants de Jérusalem, en entendant les apôtres faire cela, eux aussi font comme eux. Ils prennent des rameaux et ils mettent leurs manteaux par terre en signe de respect pour Jésus. Et donc Jésus, sur son âne, avance au-dessus des manteaux des gens, alors que tout le monde chante « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna ». Et il monte. Et c'est vraiment une grande fête à Jérusalem. Jésus arrive jusqu'au milieu de la ville, jusqu'au centre de la ville, près du temple. Là, près du temple, les gens se demandent « Mais qui est-il, celui-là ? James, dites-moi, qui est-il, celui-là ?» Alors James répond « Madame, je crois que c'est Jésus, le Galiléen, celui que l'on appelle Christ, le Messie. En tout cas, c'est ce que ces gens pensent. Ils pensent qu'il est le Messie. Il vient sur le petit d'un âne, comme l'avaient annoncé les prophètes. » Alors, les gens restent perplexes, en se demandant, est-ce lui vraiment le Messie ? Mais la joie des disciples déborde tellement que tous crient. Seulement, il y en a deux qui ne sont pas contents. Il y en a qui ne sont pas contents. Ce sont les scribes et les pharisiens. Ils viennent voir Jésus et ils lui disent « Fais-les taire, arrête-les, fais-les taire. Ce n'est pas digne. Et puis, s'ils continuent comme ça, les Romains vont venir calmer le désordre et vont calmer cette émeute et ça va faire des morts. » Jésus leur dit « Amen, amen, je vous dis, quand bien même eux se tairaient, les pierres de Jérusalem se mettraient à crier la même chose. Hosanna au fils de David. » Alors les pharisiens se retirent, les scribes et les pharisiens se retirent tout penauds et bien énervés. Et une fois au temple, ils se disent entre eux « Cet homme est dangereux. Oh oui, cet homme est vraiment dangereux. Il faut le supprimer. » Le supprimer vraiment, vous croyez ? Oh oui, il faut vraiment le supprimer parce que si jamais on le laisse faire, les Romains ne vont pas du tout aimer et ils vont calmer toute cette agitation dans le sang. Alors le grand prêtre dit, il s'appelle Caïphe le grand prêtre, et il dit, il vaut mieux qu'un seul homme meure, que tout le peuple. Il vaut mieux que ça soit Jésus qui soit tué plutôt que tout le peuple. Et c'est exactement ce qui se passera la semaine prochaine. Jésus mourra pour le peuple. Vous voyez les enfants ? Dimanche, nous fêtons le dimanche des rameaux. Habituellement, quand vous venez à l'église, le dimanche des rameaux, vous recevez aussi une petite palme, un petit morceau de buis, et puis vous l'agitez en chantant Hosanna. Hosanna au fils de David. Ce dimanche-ci, vous ne pourrez pas le faire à cause du confinement, vous ne pourrez pas le faire à l'église. Mais peut-être que vous pouvez faire cela chez vous dans votre famille. Prendre des branchages ou des rubans et puis chanter votre joie
de Dieu qui vient offrir sa vie pour nous. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine sainte, les enfants. N'oubliez pas vos bonnes actions. Une bonne action, un chocolat. Bonne semaine!